Bonjour, bonjour, une parenthèse dans ce jour 7, mais aussi ce jour 8, parce qu'il y a cette histoire toujours qui est présente d'entre-deux, de parallèles, parce qu'il y a certainement quelque chose ici qui n'a pas été découvert, euh, découvert comme une couverture qu'on enlève, comme un vêtement qu'on enlève complètement. Voilà. Une histoire de mise à nu. Et il s'agit de vous. Donc, si ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter les vidéos précédentes, à me découvrir. Pour faire cette lecture, je vais utiliser l'oracle lumière. J'ai été tentée, appelée à utiliser cet oracle. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous ai parlé d'objectifs dans la vidéo du jour 8, dans la vidéo du jour 7, et sans doute dans les vidéos des jours précédents d'une manière ou d'une autre. Gardez votre objectif dans l'œil du viseur. Voilà. Ce qui est important ici, et c'est ce qu'on va découvrir avec l'oracle lumière, c'est de comprendre que l'objectif, le but, c'est aussi et surtout le chemin parcouru. Donc dans cette vidéo, on va faire la lumière avec l'oracle lumière sur votre objectif. Les conseils, ce qu'il vous raconte, et puis les conseils aussi qu'on va retirer de cette lecture. Au moment où j'ai dit ça, j'ai vu 2-2. Alors, je vais les tirer devant vous au hasard, selon mon ressenti, pour vous qui m'écoutez. Ok. L'objectif. N'hésitez pas à me dire quel est votre objectif actuel. Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est sentimental? Est-ce qu'il est familial? Est-ce qu'il est créatif? Est-ce qu'il s'agit, j'entends aussi sociétal, est-ce qu'il s'agit d'un déménagement? Est-ce qu'il s'agit d'une création? Est-ce qu'il s'agit... mes guides qui ont de l'humour. Je viens d'entendre un truc... est-ce qu'ici on a des entrepreneurs, des créateurs qui souhaiteraient ouvrir un lieu où à la fois un lieu de partage où à la fois on écoute, on mange, c'est surtout ça que j'entendais, on transmet, on crée. J'ai de cette idée ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous et si effectivement ça vous parle, parce que j'ai de cette idée. Allez, l'objectif. Donc je vais faire une lecture en 3 cartes comme je le fais habituellement. Première carte, l'automne. Bon, on y est. Laissez mourir ce qui doit mourir et accueillez cette idée que à l'automne, c'est effectivement ce qui meurt, les feuilles qui tombent, l'énergie qui descend et d'autres énergies qui demandent, c'est vraiment ce que j'entends ici, à grandir, à s'expanser. J'ai parlé dans la vidéo du jour 8, dans la lecture du jour 8, et aussi du jour 7, de ce passé, et notamment pour ce jour 8, de ce passé qui vous bloque encore. Comme je l'ai expliqué, ce passé, laissez-le dans un coffre, dans un tiroir,
vous ne pourrez pas l'effacer. Voilà, vous ne pourrez pas l'effacer. Il fait partie de vous, d'accord? Mais il fait partie aussi de votre passé. Ici, il y a quelque chose par rapport à cet objectif en cette période d'automne qui demande à mourir, peut-être par rapport à ce projet. Est-ce que vous ne faites pas de la même manière qu'auparavant? Est-ce que, je ressens ça, hein, vraiment, hein. Est-ce que vous ne réagissez pas de la même manière qu'auparavant? Est-ce que si toutefois vous montez ce projet avec d'autres, est-ce que il ne serait pas temps d'aller chercher de nouveaux alliés? Vous voyez, ça peut être plein de choses. On continue. La chance. Il est temps ici, grand temps, de créer votre chance. Je pense que vous devez encore vous poser, vous reposer aussi pour certaines personnes, prendre des pauses, c'est ce que j'entends, pour mettre toutes les chances de votre côté. C'est une histoire aussi de réflexion ici, j'entends, parce que parfois, et sans doute que c'est ce que vous avez fait dans le passé, vous alliez à la hâte. C'est ça. C'est la carte centrale, hein, dans ce tirage à trois cartes. Hein. Ce que vous allez voir, hein, c'est la dynamique que j'emploie. Hein. Et c'est la dominante. Voilà. C'est la carte la plus importante. C'est celle qui nous donne l'impulsion et qui nous donne le message général. Vous êtes une chance. Et il y a cette chance qui est à votre portée. Je viens d'avoir 7-7. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On vous montre le chemin. Et quand on vous montre, quand on vous barre le chemin, c'est ce que j'entends ici. Quand on vous barre le chemin, ou du moins c'est cette impression que vous avez, ce ressenti. Parce qu'encore une fois, on est des humains, d'accord? On reste des humains avant tout. C'est juste. C'est comme ça. Et pendant ce temps, soyez créatifs. C'est ce que j'entends. Soyez créatifs. Revoyez vos plans, mais toujours en gardant l'objectif. Et cet objectif, il va créer, j'entends le bonheur, il va créer cette nouvelle réalité, cette réalité que vous attendez tant. Ok. Et alors, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'avec la carte chance, nous avons la vibration 3. Et avec l'automne, la carte 21, ce qui nous donne la vibration 3 de nouveau. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'endroit ou à l'envers. Moi, je ne sais plus comment positionner mon portable qui m'énerve. Parce que je le mets dans un sens, ça ne va pas. Je le mets dans l'autre, ça ne va pas non plus. Donc, je suis obligée de faire des essais. Ça m'énerve. Le repos. Que dire de plus? Je vais continuer. C'est important. Ici, on a la carte 46. Je vous la remontre. Ce qui nous donne le 1. C'est important que vous preniez ce temps de vous reposer et que vous acceptiez que si c'est lent, si ça vous paraît être mort, oui, il y a des choses qui meurent. Il y a des choses qui meurent. Il y a des vieilles énergies ici qui demandent à mourir et qui meurent de toute façon. C'est pas qui demandent à mourir, c'est qui meurent. Et peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, vous forcez la porte et pas forcément la bonne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'en ai parlé précédemment. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas entendu. Donc voilà. C'est important de vous poser, de souffler, de réfléchir, de créer, d'entendre. On l'a vu aussi dans la lecture du jour 8, d'entendre, d'écouter votre intérieur, de toujours avoir cette envie, et j'ai même entendu, j'ai même dit, l'envie d'avoir envie. Alors, il me semble qu'elle a été écrite, cette chanson, par
par Jean-Jacques Goldman, il me semble, mais il me semble que oui, elle a été reprise par Florent Pagny, mais chantée par Johnny Hallyday, il me semble. Peut-être aussi que ces stars vous parlent, voilà, peut-être que vous les écoutez. Johnny Hallyday sans le connaître véritablement, parce que ce qu'il proposait, c'était pas forcément ma tasse de thé. Il y a juste une chanson. Je vous la partagerai. Je vais chercher les liens de cette chanson, l'envie d'avoir envie, pardon. La vie, mais c'est cela, oui, la vie, en 2 mots. Je vais vous partager le lien de cette chanson et aussi celle que j'aimais. Celle-là, elle a marqué mon enfance, mais juste... Alors, ce que je vous raconte, c'est encore une fois une parcelle de moi, 11-11, et je vous ai dit, vous allez en apprendre encore et encore sur moi. Mais quand je dis qu'elle a marqué mon enfance, c'est surtout une festivité en particulier. C'était un méchoui, je m'en souviens comme si c'était hier. Je devais avoir 7 ans, pas plus, entre 6 et 8 ans, on va dire. Et cette chanson, dont je me souviens plus du titre, Gabriel. Merci. Priez Gabriel si vous croyez, si vous priez. Allez voir aussi, je vais vous mettre un lien, un post, je ne sais pas comment je vais pour l'instant vous le proposer, mais je vais créer quelque chose là pour, soit sous cette vidéo, soit en post, tous les deux, je verrai bien, sur Gabriel. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson de Johnny Hallyday, c'est ma préférée, c'est la seule. Ah, je le vois encore, à la gratte. Je m'y suis perdue. Mais voilà, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui j'aime pas dire ça, ce qui retentit avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle, ce qui vous met en joie, là, dans ce que je viens de dire. Alors, on continue. Cet objectif, c'est votre chance, mais il faut vous reposer, il faut prendre le temps. Et je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, souvent à l'approche de la fête des morts, du 1er novembre, je ressens, je suis déjà dans ces énergies en fait, plusieurs semaines auparavant, et j'y suis là, comme un mois auparavant, et ça fait déjà plusieurs années, je l'ai dit, hein, ça fait plusieurs années que c'est comme ça chaque année. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est comme ça chaque année. Comme si il y avait tous ces morts qui frappent à la porte. Eh oh Mélanie. Je suis pas la seule, hein, je pense pas, hein, je pense pas. Hein. Mais c'est un temps où on doit laisser mourir certaines énergies, certaines croyances, certaines déviances, certains ralentissements. Voilà. Allez, j'en pose 3 sur chaque. Ici, je vais vous les montrer. On a perte et vol sur l'automne. Sur la chance, nouveaux horizons. Que dire de plus? Les filles, je remonte habillée. Si vous me découvrez, c'est pareil. Hein, vous allez m'entendre souvent le dire. Hein. Au passage, si vous me découvrez, si vous souhaitez découvrir l'ancienne chaîne, j'ai eu 14-14, donc 5-5. Sur laquelle il y a pas mal de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur le repos, nous avons la pyramide, l'élévation. C'est ça en fait. Gardez l'objectif en vue, mais prenez ce temps. Acceptez que ça prend du temps. Acceptez que c'est à l'arrêt, que ça avance doucement. Acceptez aussi de revenir à vous, de laisser tout ce qui doit être laissé de côté, tout ce qui appartient au passé. Renouvelez-vous en fait. Pendant
ce mouvement énergétique, renouvelez-vous. Parce que, comment je vais vous expliquer? C'est quelque chose que je vis déjà depuis un moment, hein, que je ressens fortement. Ce que nous créons existe déjà. Donc il est important de garder, encore une fois, l'œil sur l'objectif, l'œil sur ce nouvel horizon, ici, sur la chance. Pardon, excusez-moi, je fais des rototos. Je dégage, certainement venant de vous aussi, hein, même si je ne vous ai pas là tout de suite face à moi. C'est souvent ce qui arrive pendant les consultations. Donc, c'est aussi une façon de mes guides, de mon âme, de vous dire, j'ai eu 15,51, bon ça suffit là maintenant, hein, de vous dire qu'on est là, qu'on vous accompagne, qu'on vous guérit, qu'on vous accompagne dans cette guérison, dans cette transmutation, dans ce cycle de renouvellement d'énergie. Tout est déjà présent, tout est à votre portée, d'accord? Vous le portez déjà en vous. Il existe déjà, tout existe déjà ailleurs. Je dis souvent, il y a une porte invisible et hop, vous l'ouvrez, ça existe déjà. Donc gardez vraiment le focus sur votre désir profond, sur votre objectif. Sur l'automne, je vous ai dit, on a vol et perte avec la vibration 6, la carte 15. Vibration 6, on a l'automne avec la vibration 3. C'est une façon aussi de vous dire ici, n'aie crainte, tu perds des choses, tu te délestes d'autres choses. Tu as cette sensation aussi qu'on t'enlève des choses. Alors, j'aime pas le mot chose, mais vous avez compris. Mais c'est pour que tu accueilles pleinement ce qui est écrit pour toi, ce qui est prévu pour toi, cet objectif. Tout ça, si vous acceptez de prendre ce temps, de vous poser, de vous reposer, de réfléchir, de créer vraiment, j'entends, hein, dans le sens, amusez-vous, faites-vous plaisir, détendez-vous. Le repos, c'est pas forcément faire une sieste, hein, d'accord? C'est lâcher le mental, méditer, vous promener, profiter de l'automne. Il y a des magnifiques couleurs, ne serait-ce que dans la forêt. Enfin, moi j'adore, c'est magnifique. Allez courir, allez marcher, 18-18. Faites une activité artistique, créative, enfin voilà. Parce que tout ça, ça vous élève. Ça vous élève. Ok. Je termine avec 3 cartes. Sur automne, vol et perte, pardon, on a le travail avec la carte 41, vibration 5. Sur la chance, l'horizon nouveau. Et en plus, j'avais pas vu, mais l'horizon nouveau, c'est 37 réduit à l'unité, le 1. Découverte, vibration 4 ici. Et sur le repos et la pyramide, nous avons l'intelligence, carte 42, vibration 6. Sur la chance et le nouvel horizon, c'est une porte qui s'ouvre avec la découverte sur quelque chose qui vous est inconnu jusque-là. Et d'ailleurs, vous allez dans l'inconnu, même si vous avez cet objectif, d'accord? Droit devant, vous regardez droit devant. Il vous manque des éléments, en fait. Il vous manque des réponses et vous voudriez avoir toutes les réponses. Ah ben, on ne vous les donnera pas. Ou on vous donnera des semblants de réponses. Voilà. Sur vol et perte et l'automne, on a le travail. C'est ce qu'on vous dit avec le travail, c'est tout de suite, là je voyais un cheminot, je ne sais pas si ça vous parle, hein,
un cheminot dans sa mine. C'est bizarre que j'ai vu ça. C'est parce que c'est laborieux. Ça vous paraît laborieux et c'est laborieux, certainement. Ça vous saoule, certainement. Vous en avez marre, certainement, parce que peut-être que c'est quelque chose aussi qui... c'est un objectif, un projet voilà, qui est en attente depuis longtemps, ou peut-être que vous avez déjà essayé, réessayé. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous renouveler. Mais si vous écoutez tout ce qui a été dit ici, et peut-être ailleurs, hein, sur d'autres chaînes, chez d'autres confrères, et qui vous apporteront aussi des compléments, avec l'intelligence ici, c'est en quelque sorte vous dire que c'est la meilleure des choses à faire. De ne pas vous hâter, de toujours garder l'objectif en vue, mais de ne pas vous hâter. Au dos, on a la corne d'abondance, et je terminerai là-dessus. Que dire de plus? Est-ce que je développe? Je pense pas. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné, si vous avez aussi aimé ce format, pour cette parenthèse. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une douce nuit, une belle soirée, etc. Et je vous dis à très vite. Merci, bye.